Bonjour à tous. Alors on a vu dans l'épisode précédent l'assemblage de la guitare, en tout cas pour sa partie lutherie, et quelques tests en version unplugged. On va parler aujourd'hui dans cet épisode d'électronique, en tout cas ce que j'en comprends, les tests que j'ai effectués et mes constats. Et là vous devez vous dire, ok, on va voir comment il a bidouillé tous ses fils pour raccorder ses micros et sortir dans un ampli, sauf qu'on voit ni potard, ni sélecteur, ni prise jack. Ouais, effectivement, on voit un truc qui ressemble vaguement à un plat de spaghetti, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et avant de parler électronique, parlons déjà micro. Vous avez déjà vu dans l'épisode précédent l'assemblage et un premier réglage des deux micros électromagnétiques, l'assemblage aussi du piezo sous sillet. J'ai en fait aussi deux autres piezo qui sont sous la table, qui sont des piezo sous forme très classique de disque. Ce sont des choses qu'on retrouve dans des montres ou même dans des cartes d'anniversaire musicales. Et j'avais pris soin aussi, avant de coller ma table, de blinder le tout. Alors pourquoi j'ai choisi ces emplacements pour les deux disques piezo? J'ai en fait appliqué une méthode qu'on va qualifier de scie amplifométrique. J'ai pris ma guitare acoustique et j'ai baladé sur la table d'harmonie un piezo un peu à la manière d'un stéthoscope pour me rendre compte des zones intéressantes, avec ou sans double face pour avoir cette interface molle qui filtre une partie des fréquences aiguës. Et je me suis donc décidé pour un collage à l'Aralditz avec un gros disque de diamètre 32 à l'arrière du chevalet sous le renfort et un autre de diamètre 15 en plein milieu du gros soufflet. L'objectif étant de capter un spectre de vibration le plus large possible, sachant qu'un piezo sous sillet est connu pour sortir un signal de gain plutôt intéressant. Probable que la précontrainte créée par la pression des cordes y soit pour quelque chose, mais très souvent un son dur pour pas dire criard. Comme vous allez le voir, j'ai également blindé mes deux piezo, pas sûr du tout que ce genre de capteur soit sensible aux perturbations électromagnétiques, mais dans le doute, je l'ai fait. J'ai fait avec du scotch alu parce que j'avais ça sous la main et parce que ça fonctionne mieux que la peinture graphite, sans être forcément plus complexe à mettre en œuvre. Par contre, attention à la continuité électrique. Ça se soude, mais pas très bien, l'aluminium. Donc au niveau des raccords, j'ai tout simplement poinçonné les deux couches de scotch. J'ai même fait un endroit qui n'en avait pas du tout besoin, comme un gros boulet. Et j'ai fait 4 petits points de soudure, simplement au niveau de la plaque cuivre de mise à la masse des cordes. Et ça fonctionne très bien. Après ça, et maintenant que la guitare est montée, il faut câbler. Pour mes essais, je me suis réalisé un système où je ressors tous mes fils. Au travers d'un petit connecteur, merci encore à l'impression 3D, et je connecte tout sur un breadboard qui va me permettre de faire mes petites expériences. Bon, voilà, j'ai branché tout ça sur un ampli pour tester les micros un par un. Et il y a une très mauvaise nouvelle. On va regarder ça. Premier micro, c'est celui du chevalet, ça fonctionne. Deuxième micro, celui du renfort, ça fonctionne. Troisième micro, celui que j'ai placé au milieu de mon soufflet, fonctionne pas. Le micro de manche, ça fonctionne. Et enfin, le humbucker, ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai fait mes soudures là pour le petit connecteur? J'ai tiré sur le fil pour avoir un peu plus de place. Il était un peu court. Et je pense que j'ai soit arraché la soudure au niveau du micro, soit peut-être je crois que je l'avais rallongé déjà le fil. J'ai donc fait un petit raccord par là au milieu. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est dessoudé et je suis pas sûr du tout que ce soit réparable vu l'accessibilité. C'est dommage parce que ouais, je comptais pas mal sur
sur ce micro, là, son intérêt, en tout cas, vu où il était placé, pour capter d'autres fréquences que celles qu'on arrive à capter sous le CM, et aussi parce que je voulais jouer avec en tapant sur la caisse, par exemple. Bon, on va regarder ça. Voilà, ce fut une simple formalité. La plaisanterie a quand même duré 6 ou 7 heures. Mais j'ai réussi à remplacer le micro, à tout recabler, à refaire le blindage. Il y a la continuité électrique. J'ai rien bousillé, même pas de rayures, je crois. Donc, bon. Long, mais content quand même de pas avoir eu une catastrophe supplémentaire. Et on sait tous comment ça se passe dans ce genre d'opération un peu hasardeuse. Là, on a vite fait mettre le petit coup de tournevis sous le coup de ciseaux à bois de trop, de faire tomber un outil sur le vernis tout beau, bref. Là, rien de tout ça m'est arrivé. J'ai pas filmé spécialement parce que je pense pas que ça intéresse grand monde, sachant que je ne souhaite pas d'ailleurs que la même chose soit reproduite par quelqu'un d'autre. Mais juste, voilà, quelques outils que je me suis fait sur mesure, à commencer par un petit ciseau que j'ai poussé depuis la rosace à l'intérieur pour décoller mon piezo défectueux, et d'autres outils qui m'ont servi, par exemple, à recoller le nouveau, là, avec un système de coins pour le presser contre la table. Ça, c'était pour recoller, pour plaquer le scotch et puis le poinçonner pour assurer la continuité électrique. Ça, c'était pour pousser le ciseau. Et surtout, ce qui m'a sauvé la vie, c'est cet endoscope là, que j'avais acheté il y a quelques temps pour débusquer un guêpe, qui m'a quand même bien sauvé la vie. Toujours est-il que il est là, il fonctionne. Si je me suis un peu acharné, c'est parce que je compte pas mal sur son utilité. Voilà, il est là, on l'entend. Alors il y a une réverb, désolé, mais c'est de toute manière, il est présent. Voilà, j'espère qu'il va donner de bons résultats, parce que j'espère ne pas avoir fait tout ça pour rien. Voilà, donc grâce à ce petit montage, là, je vais pouvoir tester un peu toutes sortes de configurations, en tout cas celles qui me paraissent pertinentes. Par exemple, là, j'ai relié l'ensemble de mes 5 micros, donc les 3 piezo, c'est les 3 petits fils verts, ainsi que les 2 électromagnétiques, les 2 fils jaunes, à ma sortie ampli. Donc j'ai une sortie directe qui ne passe pas par les 2 potentiomètres. Donc là, j'ai mes 5 micros qui vont directement dans l'ampli. Ou je peux choisir de me brancher sur l'autre prise jack. Et là, je passe au travers de mes 2 potards, un volume et un tonalité. Voilà. Là, un truc intéressant, là, c'est... On constate que le niveau du micro-manche là, est assez élevé. Et dès que je lui rajoute le humbucker, pof, ça le tue complètement. Et on a presque plus de niveau de sortie, et ça c'est très probablement dû au fait qu'ils sont montés en opposition de phase. Donc j'ai peut-être pas bien fait gaffe au sens de câblage. Il suffit d'inverser la polarité d'un des 2 micros pour qu'ils se retrouvent à nouveau en phase, et ça devrait être mieux. On va regarder ça. Voilà, donc c'est bon, c'est réglé. En fait, il n'y a pas de problème de branchement. Ça, je m'en suis rendu compte en vérifiant que mes carcasses de micro étaient bien reliées à la masse. Et c'était le cas pour les 2. Donc c'était pas une inversion dans mes câblages. C'était tout simplement le humbucker qui était monté à l'envers. Du coup, je me retrouve avec un niveau qui est plus cohérent, à savoir si je mets que le micro de manche que j'ai pas mal remonté finalement. Voilà ce que ça donne. Seulement le humbucker. Et enfin les 2.
Voilà. À savoir que le humbucker, je peux le splitter en reliant le fil intermédiaire là, à la masse. C'est comme ça que c'est prévu. Et je vérifie. Voilà, c'est bien la bobine Chevalet qui est encore active. Bon, à savoir que si ce fil, au lieu de le relier à la masse, je le relie à la sortie au point chaud, c'est l'autre bobine, bien sûr, qui sera court-circuitée, donc active. Voilà. Si je fais comme ça marche quand même. À voir si je suis pas en opposition de phase, par contre, avec le... Voilà. Je sais pas. Bon, ça marche aussi. De toute manière, je ne suis pas encore sûr d'utiliser cette fonctionnalité-là, à tester. Alors, mon objectif, c'était évidemment de vous montrer le résultat. Après tous mes essais, toutes mes simulations, sachant qu'on a quand même 3 piezo, 2 électromagnétiques, utilisation de 2 types de préamplis, ça nous fait un total de 648 combinaisons. Alors, en fait, j'ai décidé que mes 2 piezo sous la table d'harmonie seraient couplés. J'ai aussi fait des tests et je valide ce que tout le monde a déjà dit, mais je suis têtu, donc j'ai quand même testé. C'est soit on préamplifie tout, soit on préamplifie rien. De mélanger une sortie de préampli avec un signal d'électromagnétique directement, ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, du coup, ça me reste plus que 48 combinaisons. Voilà, alors la complexité ne réside en fait pas vraiment dans le choix de toutes ces combinaisons, mais c'est plutôt, dans mon cas, de la définition d'un schéma électronique qui me donne satisfaction au niveau du rendu sonore, que j'utilise les micros piezo ou les électromagnétiques, ou un mix des deux, mais aussi de garder un bon équilibre de niveau. Je voudrais éviter autant que possible d'avoir à jouer avec le bouton de volume selon la position du sélecteur. Alors, je rappelle que l'électronique, c'est pas vraiment mon fort, même si je comprends vaguement le fonctionnement d'un ampli-up, l'utilisation d'une capa ici, d'une telle valeur d'impédance ou de résistance, j'ai dû me faire aider. Alors, déjà, sur le forum luthieramateur.com qui m'a donné d'excellents conseils. C'est d'ailleurs de là que j'ai tiré l'essentiel de mon schéma électronique. Mais aussi en posant des questions à des amis, à mon beau-père JD alias Papy Pato, et sinon beaucoup de tâtonnements. Et le plus simple pour vous partager mes constats, c'est de vous les faire écouter. Je vais donc jouer quelques riffs très simples. De toute manière, ne me demandez pas de jouer quelque chose de très compliqué, avec juste 4 configurations différentes. Le piezo souci est tout seul. À noter que je fais passer le signal à travers une résistance en série de 80 kΩ. Ça permet d'atténuer un petit peu l'effet criard de ce piezo-là. Et d'avoir aussi un meilleur équilibre avec les 2 autres. Deuxième possibilité, ce piezo avec les 2 autres, donc tous les piezos. Troisième, ce sera les piezos, les 3 avec le micro-manche. Et enfin, quatrième, ce sera le humbucker tout seul. Je mettrai un effet approprié, assez simple. Je passe par le looper tout simplement pour échantillonner le son et l'utiliser tel quel dans la vidéo. Je jouerai une première fois ces 4 configurations en sortant le signal des micros directement au travers de mes 2 potards habituels volume et tone. Et je le recommencerai une deuxième fois, cette fois en passant à travers mon schéma électronique de préamplification. Et ben c'est parti.
je vais vous partager mon sentiment à moi. Bien que tout le monde s'accorde à dire que pour amplifier des piezo, il faut forcément passer par un étage de préamplification, il se trouve que dans mon cas, avec l'ajout en parallèle de ces 2 piezo disques supplémentaires, moi je trouve que le niveau de sortie déjà il est satisfaisant, même sans préamplification, et en fait l'effet d'impédance, j'imagine, joue énormément et coupe l'effet criard du piezo scié seul, qui là, lui, tout seul, je pense qu'effectivement on peut s'accorder à dire que sans préampli c'est dégueulasse. Par contre, utiliser un préamplificateur pour les piezo, ça veut aussi dire utiliser préamplificateur pour les électromagnétiques. Même si je ne fais pas de filtration de son, je suis obligé de mixer les différentes sorties au travers d'un ampli-up, et ça a quand même un effet sur le son, moi je trouve, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Et pour mes sons saturés, je trouve ça un peu bof. Alors ça s'est pas entendu dans les quelques secondes d'enregistrement, peut-être. Quelque chose qui s'est pas entendu non plus, je pense, c'est un effet Larsen sûrement un peu amplifié, et des bruits parasites supplémentaires. Alors évidemment que mes spaghettis, là, c'est tout un tas d'antennes qui chopent toutes les perturbations. Le montage final sur une carte électronique serait beaucoup moins sensible. Alors aujourd'hui, je tourne un peu en rond avec tous ces essais. Préampli ou direct. Il y a des avantages et des inconvénients que je vais essayer de vous récapituler ici, mais à moins que j'ai oublié quelque chose, j'ai de plus en plus la conviction que je pourrais me passer de piles et d'électronique, ce qui simplifierait beaucoup le montage et le fiabiliserait probablement. Alors, s'il vous plaît, ne me mettez pas en commentaire, ajoute un sélecteur pour bypasser l'électronique. J'y ai déjà pensé, j'ai fait des tests. Ça peut fonctionner, mais c'est remplacer une complexité par une autre. Voilà, donc sur la base de ces quelques échantillons, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, alors cet épisode se termine comme ça. C'est un peu une bouteille à la mer. S'il vous plaît, aidez-moi à me décider. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Mettez-moi en commentaire, vire-moi toute cette électronique. Ou encore, bien sûr qu'il faut un préampli. Et dans le prochain épisode, on verra ensemble ce qu'on aura décidé et comment j'aurai assemblé tout ça. En attendant, réagissez, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas. Et encore et toujours, je vous souhaite de belles réalisations, lancez-vous et à très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous.